Depuis le déclenchement de la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, le 15 avril 2023, le Soudan traverse l'une des crises les plus graves de son histoire récente. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes à l'intérieur du pays, tandis que 3,5 millions ont trouvé refuge dans les États voisins, pesant sur la stabilité régionale. Face à cette situation, le Premier ministre Kamil Idriss a annoncé une série de mesures visant la reconstruction des infrastructures vitales avec la réhabilitation des hôpitaux, la rénovation des écoles et des universités et une attention particulière accordée à l'emblématique université de Khartoum, symbole du renouveau institutionnel. Le retour du gouvernement soudanais dans la capitale revêt d'une importance psychologique capitale parce que dans ces pays à la souveraineté émiettée entre le gouvernement soudanais du général Bourhan et les paramilitaires des FSR, Forces de soutien rapide, c'est lui qui dirige le pays qui occupe la partie du pays où se trouve la capitale, peut psychologiquement prétendre à une certaine légitimité à être considéré comme le véritable dirigeant du Soudan. Sur le plan économique, le chef du gouvernement affirme vouloir amorcer un redressement sans alourdir le fardeau des citoyens. Le budget de l'État pour 2026, selon lui, ne prévoit pas de nouvelles taxes et ambitionne de ramener l'inflation à 70%, de porter la croissance du PIB à 10% et de stabiliser le taux de change. Des objectifs ambitieux, alors que l'économie soudanaise s'est contractée d'environ 30% en 2023, que l'inflation a culminé à plus de 170% et que les pertes cumulées se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, un choc dont les effets se font sentir bien au-delà des frontières du pays. Et ces retours, après à peu près 1000 jours de combat avec des dégâts énormes, signent le début de la reconstruction de la capitale avec la réparation des hôpitaux, la réhabilitation de l'eau et de l'électricité et surtout, le retour des services publics et d'au moins 1 million d'habitants sur les 3,5 millions qui avaient fui la capitale. Présenté comme un signal de stabilisation et de reprise progressive de l'action publique, le retour du gouvernement à Khartoum revêt une forte portée symbolique. Pour de nombreux observateurs africains, cette étape pourrait ouvrir la voie à une normalisation graduelle. Mais l'enjeu reste majeur, transformer cette présence institutionnelle en amélioration concrète pour les populations dans un pays encore confronté à de lourds défis sécuritaires, humanitaires et économiques.